Nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, si différents, si différentes, unis par la seule attente de la parole de Dieu, ou peut-être même par un même désir, une semblable soif de sa présence, nous essayons en ce jour d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière, notre espérance en lui, et de chanter que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Ouvrons nos cœurs. En Christ, Dieu est parmi nous. Ouvrons nos oreilles. Il est la parole faite chair. Il est venu parmi nous, il est venu en nous, apportant la grâce et la paix. Soyez les bienvenus. Je vous invite à vous lever pour louer Dieu. Et nous restons debout pour louer Dieu en priant. Seigneur, comme l'oiseau a besoin d'un nid, ainsi je te désire pour que tu sois mon refuge. Comme l'aveugle a besoin d'un bâton et d'un guide pour marcher, ainsi je ne peux me séparer de toi. Car loin de toi, je suis comme l'eau qui n'étanche pas sa soif, ou la lumière qui n'éclaire pas. Mais à l'ombre de ta présence, ma confiance surgit comme une jeune pousse. Je rayonne de vie et transpire de joie. Seigneur, mon seul désir, c'est de rester avec toi, dans ta simplicité et dans ton humilité, de respirer ton souffle et de suivre les mouvements de ton cœur. Seigneur, j'ai besoin de ton amour ineffable. Amen. Et je vous invite à chanter « Quand les montagnes s'éloigneraient ».
invite à vous asseoir et nous allons prier pour confesser notre péché. Notre Père, nous invoquons ta présence, mais il est vrai qu'en nous sont des résistances, les débris de vieilles luttes que nous croyons disparues mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs. Notre Père, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour toi. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume enfouis et déjà pardonnés, mais qui pèsent pourtant. Redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne vienne entraver ta présence d'amour. Amen. Entendez le pardon de Dieu. Dieu, notre Père, nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne notre péché. Voici la parole du Seigneur. Mon serviteur ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. C'est parce que nous sommes sûrs de son amour et de son pardon que nous pouvons nous lever pour entendre sa loi. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je vous invite à chanter le spontané. Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire les deux textes tirés des lectures du jour, nous prions. Seigneur, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen.
Le premier texte est extrait du livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. La deuxième lecture est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en paraboles. Il disait : le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples vinrent lui demander : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit : parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du règne des cieux, à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurais guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit
et produit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Seigneur, ta parole est la vérité, enracine-nous dans la vérité. Je vous invite à chanter comme un souffle fragile, la deuxième strophe. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole ne cesse, comme un sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous Je vous invite à inspirer doucement, expirer. Que s'est-il passé? Malgré le masque, vous avez fait entrer une certaine quantité d'air dans votre corps. Il est passé par le larynx, puis par la trachée, et il est entré dans les poumons. Là, il a traversé les réseaux de plus en plus petits, les bronches et les bronchioles. L'oxygène arrivé dans les alvéoles pulmonaires est passé dans le sang. Il circule dans tout le réseau sanguin, c'est-à-dire même dans le cœur. Et c'est arrivé jusqu'aux cellules de votre organisme. Cellules qui ont fabriqué de l'énergie à l'aide de l'oxygène. Et puis qui l'ont transformé en gaz carbonique avant de le rejeter hors du corps. Ce mécanisme se met en route à chaque instant, sans que nous en ayons conscience. Quand nous avons un problème de santé, on peut observer des freins au bon fonctionnement de ce mécanisme, mais malgré tout, l'air suit son circuit. La parole de Dieu agit de la même manière. Les deux textes du jour évoquent la création en utilisant l'image qui permet de comparer quelque chose de concret, de physique, à quelque chose d'abstrait, de spirituel. Pour Ésaïe, la parole du Seigneur est comme la pluie ou la neige qui tombe et fait son travail avant de retourner au ciel. Le prophète nous assure ainsi que la parole de Dieu n'est jamais perdue. Dieu ne parle pas en vain. Cette affirmation rencontre une résistance chez moi. Je me dis, si sa parole fait son travail, comment ça se fait que j'ai parfois du mal à pardonner? Comment je peux être encore si désobéissant? Comment se fait-il que je ne parvienne pas à mieux faire ce que je fais? Si sa parole est efficace comme ça, je me dis que toutes ces choses devraient être automatiques. Et là, c'est Matthieu 13 qui vient à mon secours. Matthieu qui compare la parole du Seigneur à des graines que l'on sème. Le travail du semeur n'est pas très logique. Le texte nous parle de graines qui tombent dans des endroits non fertiles, dans les endroits où les oiseaux viennent picorer, les endroits où la rocaille provoque le dessèchement des racines naissantes et des endroits où les ronces viennent étouffer. Qui irait semer dans ces endroits?
Dans notre société qui recherche l'efficacité en toute chose, nous aurions vite fait de remplacer ce semeur par une machine qui mettrait les graines aux bons endroits pour s'assurer un maximum de rentabilité. Cette parabole fait écho au texte d'Ésaïe qui nous assure que l'eau qui tombe du ciel va partout et fait son travail. De la même manière, le semeur sème partout, pour que chaque graine ait une chance de lever et de donner un plant à l'endroit où il tombe. Je me rappelle que dans la loi de Moïse, les épis qui se trouvent dans ces endroits non fertiles ne sont pas récoltés pour permettre aux personnes pauvres de se nourrir. Ces semences gaspillées ont une utilité sociale et écologique. L'eau qui tombe du ciel fait son travail donc. Les graines aussi font leur travail. Ainsi se comporte la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui viennent contrecarrer le projet divin. Ésaïe en fait ne nous dit pas, en tout cas je ne l'entends pas comme ça, que la volonté de Dieu se fait toujours comme il l'a prévu. D'ailleurs, si la volonté de Dieu se faisait de manière automatique, à quoi ça servirait de prier que ta volonté soit faite? À quoi ça servirait de faire de notre mieux pour que le monde soit un peu plus supportable? Si c'était automatique, nous n'aurions absolument rien à faire. Non, Ésaïe, pour moi, dit simplement que la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Ça veut dire qu'elle fait son travail. La graine germe, mais l'état du sol qui la recueille est déterminant pour le devenir de la graine. L'état du sol, vous vous en doutez, c'est l'état de notre cœur. Comment accueillons-nous la parole lorsqu'elle vient à nos oreilles? Avons-nous l'humilité nécessaire pour nous remettre en question lorsque Dieu vient nous toucher? Est-ce que nous évacuons sa parole? Ou bien est-ce que nous prenons le temps de faire silence, de méditer, de réfléchir et d'avancer en prenant plaisir en Dieu? Le texte nous invite à prendre soin de la terre de notre cœur. Qui est le semeur? Si c'est Dieu, alors je dois admettre que mon énergie et ma volonté ne sont pas bien orientées. La terre de mon cœur ressemble parfois à ce sol rocailleux ou à ce sol couvert de ronces. Mais je sais, si le semeur est Dieu, je sais que le semeur ne s'arrête pas de semer. Là se trouve ma joie. Dieu n'arrête pas de donner et de se donner pour que nous puissions porter du fruit, même malgré nous. Et avec ça, Dieu nous invite à mieux préparer notre cœur, à bien l'entretenir, pour que la récolte soit la meilleure possible. Mais d'un autre côté, si le semeur, c'est moi, alors je dois reconnaître que je jette des graines dans des occupations infructueuses. J'avoue que je ne sais pas toujours reconnaître la bonne terre de la terre inculte. Donc je sème à tout vent et je gaspille de la semence. Je fais des choses qui me semblent être une perte de temps, des choses qui ne sont pas spirituelles, des choses qui sont de l'ordre de la distraction. Et parfois, je suis tenté de me dire que lorsque je regarde ma série du moment, ou que je joue éventuellement à un jeu vidéo, je suis tenté de me dire que je ne suis pas dans ce que Dieu attend de moi. Est-ce que vous aussi, vous faites des choses qui, sans être foncièrement mauvaises, vous font sentir coupable parce qu'à la place, vous auriez pu faire quelque chose d'utile? C'est dingue. Comme si le royaume de Dieu se trouvait sous l'emprise de l'efficacité.
Je crois que le règne de l'efficacité, c'est quelque chose qui appartient à l'esprit de ce monde et que le royaume de Dieu échappe à ça. Alors permettez-moi d'abord de vous rappeler que celui qui nous accuse, c'est l'ennemi de nos âmes. Se remettre en question, ce n'est pas la même chose que se laisser accuser. Je suis convaincu que nos corps et nos âmes ont besoin de repos et de distraction. La terre elle-même a besoin de repos et la Bible nous dit que Dieu lui-même se repose. Ce qui est mauvais, c'est de chercher à toujours se distraire et tout est question de dosage personnel. Donc je vous invite, si vous y arrivez, à ne pas culpabiliser quand vous ne faites pas des choses utiles. J'ajoute qu'en lisant la parabole du semeur, on peut avoir l'impression que le travail du semeur est, pas absolument, mais est vraiment très inutile. On a l'impression que la plupart de ces semences vont exactement là où elles ne doivent pas aller. Et cette parabole peut laisser un goût de déception. Pourquoi tant d'efforts pour tant de semences gâchées? Et quand on y regarde de plus près, Jésus nous parle de rendement extraordinaire. À l'époque de Jésus, on évaluait le rendement normal d'un épi entre 7 et 8 grains. Un rendement de 10 était une belle récolte. Et la parabole nous dit quoi? Des rendements de 30, de 60 ou de 100. Je vois que pour Jésus, vraiment, quand le semeur ne cherche pas l'efficacité du rendement, quand il cherche à semer partout où il peut, son rendement est bien plus grand que s'il mettait son énergie à concentrer son efficacité. J'en fais une leçon pour notre temps, à nous qui cherchons le rendement pour le rendement. Je suis surpris quand j'entends dire que nos petits gestes ne servent à rien, qu'ils sont inconséquents, que nos discours n'ont de valeur que s'ils sont relayés par les masses médias, que nos actions doivent être portées institutionnellement pour qu'elles soient efficaces. La parabole du semeur me dit au contraire que tout ce que nous faisons porte le royaume et que nous ne devons négliger aucun lieu, aucun acte, si petit soit-il. Il y a une promesse divine. C'est la récolte surabondante et cette promesse est déjà en germe aujourd'hui. La parole a été semée, elle doit porter du fruit, même si nous savons que ce fruit ne parviendra à maturité que dans l'avenir. Les échecs répétés et apparents n'empêchent pas la récolte abondante dans la parabole. S'il en est ainsi, alors nous pouvons agir. Nous pouvons changer quelque chose aujourd'hui. Nous pouvons être des avant-postes du royaume de Dieu. Les vacances qui arrivent devraient nous offrir un peu de repos. Nous avons besoin de recharger nos batteries, parce que l'année a été très éprouvante et nous ne savons pas ce qui nous attend à la rentrée. Simplement, humblement, je vous encourage à profiter du repos et à placer votre confiance dans le Dieu fidèle qui fait avancer son royaume, non pas sans nous, mais malgré nous. Pas sans nous parce qu'il veut que nous participions du mieux que nous pouvons. Malgré nous, parce qu'il agit là où nous échouons. Il moissonne là où il n'a pas semé. Il récolte là où il n'a rien planté. Ne culpabilisez pas. Et en même temps, laissez votre cœur être travaillé par la parole de Dieu. Faites de l'amour du prochain votre priorité en toutes choses. Adoptez les gestes qui montreront aux autres que vous les aimez vraiment en prenant exemple sur l'amour que Dieu vous montre. Et par la foi, je suis sûr que nous verrons que même dans les plus petites choses, Dieu fera son œuvre à sa manière. Il va arroser, il va semer et des fruits paraîtront. Nous pouvons faire confiance à Dieu dont la parole n'est pas vaine. Inspirez doucement. Expirez
La parole qui est entrée par vos oreilles va faire son travail, tout comme l'air qui est entré en vous a fait son travail. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Viens en cette heure ». Au tendre Père
le temps des annonces. Alors je vous rappelle que l'offrande est un petit peu changée en ce moment. Il y a la corbeille qui est ici et donc en sortant par la sacristie, vous pourrez déposer votre offrande. La semaine prochaine, dimanche prochain, le culte du 19 juillet sera présidé par Judith, toujours à 10h30. L'Assemblée générale est fixée au 13 septembre et le culte de rentrée au 20 septembre, la semaine suivante. Le pasteur est en congé à partir du 13 juillet jusqu'au 5 août. Et nous avons commandé une nouvelle voiture pour notre nouveau pasteur qui sera livrée début août, donc a priori juste pour le retour des vacances. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une offrande dédiée spécifique donc pour la voiture du pasteur. Voilà. Je vous invite à la prière d'intercession. Ô notre Dieu, sois béni pour ta parole de vie. Parole qui dépasse tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut en dire, et accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs et qu'elle y purifie la source de nos pensées et de nos désirs. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse. Que ton Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie chaque jour. Qu'ainsi nous puissions servir les autres en parole et en acte. Nous prions ce matin pour toutes les personnes qui ont à souffrir la maladie. Nous pensons à nos frères et à nos sœurs aussi qui se tiennent aux côtés de ces personnes malades, pour que tu les soutiennes et pour qu'elles aient la force de continuer à vivre de ton amour. Nous prions pour les personnes qui ont perdu un être cher. Sois leur consolation et fais de nous des témoins de ta grâce. Ce matin, nous pensons particulièrement à Nicolas, à Catherine et puis à toute la famille. Nous pensons aussi à Janine. Et permets-nous de placer sous ton regard toutes les personnes que nous avons à cœur et que nous te nommons silencieusement. La face de la terre est le champ où tu sèmes, et il nous tarde, ô Père, de voir le grain levé. Quand nous voyons l'ivraie pousser avec le blé, quand le bien et le mal se mêlent dans nos vies, quand s'obscurcit ta parole, quand elle est trahie, défigurée, conservée jalousement, quand vient à s'affaiblir l'espoir au cœur de l'être humain, quand le doute nous prend au carrefour des chemins, ô notre Père, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes, sur tous ceux que tu aimes, sur tous ceux qui te cherchent, sur toutes les personnes qui pensent t'avoir trouvé, qui prononcent ton nom, sur toutes les personnes qui ne l'ont jamais entendu. Ô notre Père, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes et il nous tarde, ô Père, de voir le grain levé. Sur toutes les personnes qui portent témoignage à l'Évangile, toutes celles qui œuvrent pour le royaume, cachées au cœur du monde et sans efficacité apparente, sur toutes ces personnes qu'on écoute et qui entraînent les autres, sur les ouvriers de la première heure et sur ceux qui se mettent au travail au dernier moment. Ô notre Père, envoie ton esprit. Et ensemble, nous prions avec les mots que nous a laissés ton Fils bien-aimé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un ange qui me disait « Demande-moi ce que tu veux ». J'ai répondu « Je voudrais que les guerres cessent, que la faim dans le monde n'existe plus, que tous les pauvres ne soient plus pauvres. Je voudrais un monde juste. » Et l'ange m'a dit « Il y a un malentendu, ici nous ne donnons que des graines. » Que le Seigneur de l'espérance fasse germer en nous la semence de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que notre vie porte du fruit de manière inédite, car Dieu est le Dieu des recommencements. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et nos sœurs ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime et garde nos pas. Allons en paix. Amen. Merci, très bon dimanche et bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances.